Pourquoi ton ventre reste gonflé même quand tu manges peu? Pourquoi tu fais des efforts, tu fais attention, tu réduis les portions, tu évites certains aliments, tu fais même parfois du sport, et pourtant rien ne change. Ton ventre est toujours là. Pas forcément énorme, mais gonflé, tendu, inconfortable. Et ça devient frustrant parce que dans ta tête, tu fais ce qu'il faut. Tu te dis que ça devrait fonctionner, mais ton corps ne suit pas. Et à force, tu commences à douter. Tu te demandes c'est que si le problème vient de toi, si tu fais mal les choses, si ton corps est différent. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas toujours une question de quantité. Ce n'est pas seulement ce que tu manges, c'est comment ton corps gère ce que tu manges. On t'a toujours appris que pour perdre du ventre, il fallait manger moins. C'est logique, simple, rassurant. Mais c'est incomplet, parce que ton ventre ne représente pas seulement de la graisse. Il peut représenter de l'air, des gaz, une digestion lente, un système digestif perturbé, un déséquilibre interne. Et c'est pour ça que tu peux manger peu et avoir un ventre gonflé. Ce ventre n'est pas toujours un excès, c'est souvent un signal. Un signal que ton corps t'envoie pour te dire que quelque chose ne fonctionne pas correctement. Ton corps n'est pas une machine simple. Ce n'est pas une équation où moins de nourriture égale automatiquement moins de ventre. Ton corps s'adapte, il réagit, il compense et parfois il ralentit. Quand tu manges trop vite, quand tu es stressé, quand tu ne bouges pas assez, quand tu ne bois pas suffisamment, tout ça a un impact direct sur ton ventre. Et le problème, c'est que ces choses-là sont invisibles. Tu ne les vois pas, mais ton corps, lui, les ressent. La digestion, par exemple, est souvent négligée. On pense que manger suffit, mais la façon dont tu manges est essentielle. Quand tu manges vite, tu mastiques mal. Et quand tu mastiques mal, ton corps doit travailler plus. Ton estomac reçoit des aliments mal préparés. Il met plus de temps à les digérer. Et cette lenteur crée une sensation de lourdeur, de gonflement. Les aliments restent plus longtemps dans ton système. Ils fermentent, ils produisent des gaz, et ton ventre se gonfle. Ensuite, il y a le stress. Le stress est l'un des facteurs les plus puissants et les plus ignorés. Quand tu es stressé, ton corps passe en mode alerte. Et dans ce mode, la digestion n'est plus une priorité. Ton corps ralentit tout ce qui n'est pas vital à court terme. Résultat, ta digestion se bloque, ton ventre se tend. Et même si tu manges correctement, tu ressens ce gonflement. C'est pour ça que certaines personnes mangent très bien, mais ont toujours un ventre inconfortable. Parce que le stress annule une grande partie des effets positifs. Il y a aussi ton mode de vie. Aujourd'hui, on mange souvent vite, debout, devant un écran, en pensant à autre chose. On ne prend pas le temps. Et après avoir mangé, on reste assis, on ne bouge pas. Et le corps, lui, a besoin de mouvement pour bien fonctionner. Sans mouvement, la digestion ralentit, les gaz stagnent, le ventre gonfle. Ce n'est pas compliqué, mais c'est souvent ignoré. Et puis, il y a l'hydratation. Un détail simple, mais essentiel. Beaucoup de personnes ne boivent pas assez d'eau. Et sans eau, la digestion devient plus difficile. Le transit ralentit, le corps fonctionne au ralenti. Et ton ventre devient lourd, gonflé, inconfortable. Parfois, le problème ne vient même pas de ce que tu manges, mais de ce que tu ne fais pas. Le plus grand piège, c'est de chercher une solution rapide. Un aliment miracle, une boisson magique, une astuce instantanée. Mais ton corps ne fonctionne pas comme ça. Il ne change pas avec une solution ponctuelle, il change avec des habitudes. Des habitudes simples, répétées, chaque jour. Ralentir quand tu manges, mâcher correctement, prendre le temps, être présent. Ce sont des choses simples mais puissantes. Bouger après les repas, pas besoin de faire du sport intensif, juste marcher quelques minutes, respirer lentement, profondément pour détendre ton corps et ton ventre. Simplifier tes repas, éviter de tout compliquer. Ton corps aime la simplicité. Et surtout, arrêter certaines choses. Arrêter de manger trop vite. Arrêter de te priver excessivement. Arrêter de chercher des solutions miracles. Arrêter d'ignorer ton stress. Arrêter de rester immobile après avoir mangé. Parce que ces habitudes maintiennent le problème. Ton ventre n'est pas ton ennemi, c'est un indicateur. Il te montre que quelque chose peut être amélioré. Et plus tu essaies de le contrôler sans comprendre, plus il résiste. Mais dès que tu commences à écouter, à observer, à ajuster, tout devient plus simple. Imagine te réveiller sans cette sensation de lourdeur. Imagine manger sans te sentir gonflé après.
Imagine ne plus te poser toutes ces questions, juste te sentir bien dans ton corps. Ce n'est pas quelque chose d'impossible, mais ça demande de changer ta façon de voir les choses. Ce n'est pas la quantité qui compte le plus, c'est le fonctionnement. Ce n'est pas seulement ce que tu manges, c'est comment ton corps le gère. Et ça, tu peux l'améliorer. Pas en forçant, pas en te privant, mais en ajustant. Si ton ventre reste gonflé aujourd'hui, ce n'est pas forcément parce que tu fais mal les choses. C'est peut-être parce que tu ne regardes pas au bon endroit. Maintenant, tu comprends mieux. Et maintenant, tu peux agir différemment. Commence simple, respire, mange mieux, bouge un peu, bois suffisamment et surtout, sois régulier. Ton corps sait déjà ce qu'il doit faire. Tu dois juste arrêter de le perturber. Au final, ton ventre n'est peut-être pas le problème, c'est peut-être le signal que ton corps essaie de t'envoyer depuis longtemps. Parce que tu peux continuer à manger moins, à faire plus d'efforts, à te frustrer, à chercher la solution rapide. Mais si tu ne comprends pas ce que ton corps essaye de te dire, rien ne changera vraiment. Le vrai changement commence le jour où tu arrêtes de lutter contre ton ventre et où tu commences enfin à écouter ce qui dérègle ton corps de l'intérieur. Ce qu'il faut retenir, c'est ceci, ce n'est pas toujours la nourriture qui gonfle ton ventre, c'est souvent la manière dont ton corps fonctionne au quotidien. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ce problème, abonne-toi à la pharmacie naturelle, active la cloche et laisse un commentaire. Dis-moi, toi, qu'est-ce qui te gêne le plus aujourd'hui? Le ventre gonflé après les repas, la lourdeur, les gaz ou le fait que rien ne change malgré tes efforts? Et partage cette vidéo à une personne qui fait tout pour aller mieux, mais qui ne comprend toujours pas pourquoi son ventre reste gonflé.